Cette vidéo fait écho à un post Facebook que j'ai écrit dans lequel j'ai évoqué le fait que, en général dans l'enfance, ou en tout cas ça a été dans mon cas, ce que j'ai ressenti en grandissant par rapport au rapport qu'on est censé avoir avec soi-même, c'est qu'il y avait quelque chose de pas bien à se porter en trop haute estime. Que c'était narcissique, donc que les aspects négatifs finalement, soit la personne narcissique qui se trouve tellement belle, tellement magnifique, tellement super, que elle a une attitude un peu dédaigneuse par rapport aux autres parce qu'elle se sent tellement belle, elle se kiffe. L'attitude de quand quelqu'un a des qualités et que la personne a conscience de ses qualités, c'était vu négativement et donc cette personne-là était souvent moquée, critiquée par les autres, un peu mise de côté. Et plusieurs autres aspects comme ça où finalement c'était à chaque fois que quelqu'un se valorisait, était bien dans sa peau, bien avec ses qualités, à l'aise avec ses qualités, il y avait quelque chose de connoté négativement dedans. Ça a été mon expérience et c'est celle de beaucoup de personnes. Je n'étais capable de m'honorer dans ma vie, m'honorer au sens me donner à moi-même exactement tout ce dont j'ai besoin, qu'au niveau d'à quel point je m'aimais et je m'estimais. Là encore, ça c'est venu de quelque part, un livre, quelqu'un, je sais pas, mais ça m'a fait me dire, ah mais merde, oui c'est vrai. Et en gros, s'il y avait un truc, il y a un truc important qu'il faut comprendre, c'est que tu ne t'autorises que ce que tu penses mériter. Point très à la ligne. Et ce que tu penses mériter en général, c'est à quel point tu t'aimes, à quel point tu t'estimes. Et donc, pour moi, ça a été un énorme travail sur mon amour de moi et mon estime de moi-même pour être capable ensuite d'aller, de découvrir ce que je veux, ce dont j'ai besoin au quotidien et d'aller de plus en plus loin dedans. Parce que ça aussi, c'est un des éléments intéressants avec ça, c'est que c'est pas fini. À chaque fois que j'ai eu l'impression, waouh, je m'aime, j'ai une bonne estime de moi, je m'accorde à moi-même de l'importance et tout ça, je réalisais que, et donc ça ouvrait de nouvelles portes sur ce dont j'avais conscience pour moi-même, mes aspirations. Parce que notre cerveau, il est vachement malin, il nous cache des choses. Mais plus on s'aime et on s'estime, plus c'est comme si c'était des clés. On ouvre des portes et on découvre, ah ouais, merde, en fait, oui, j'adorerais ça. Ça, ce serait top pour moi. Je m'épanouirais là-dedans. Et on y va, on s'autorise à y aller. C'est encore un autre truc, mais bon, on s'autorise à y aller en travaillant sur soi. Et on se rend compte, oh waouh, c'est génial. On découvre de nouveaux paliers. En tout cas, ça a été mon cas d'épanouissement, de bonheur, de jouissance de la vie. Et à chaque fois, ça a l'air d'être, la fin, ça a l'air d'être waouh, c'est ça. Je suis arrivée, c'est bon, c'est super. Et en fait, non, il y a toujours un nouveau niveau, il y a toujours plus loin à aller pour, en tout cas à mon stade. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ce cheminement, que je fais ce travail constant sur moi-même. Et pas plus tard que là récemment, je découvre encore de nouveaux niveaux. Donc je pense peut-être que c'est un travail qu'on continue de faire toute sa vie en fait.